Choix numéro 2, coucou. Alors, laisse-toi porter. Et, on va regarder tout ça, d'accord? Allez, choix numéro 2, s'il vous plaît. Donc, choix 2. Tu as 4 colonnes, d'accord? Voilà. Donc, on va aller voir tes 4 colonnes. La première, c'est ce qui est dans ton temple, donc, et qui est en sécurité et ne bougera pas, d'accord? Là, c'est ultra, ultra acquis. Même si déjà tout ça, c'est dans ton temple, c'est quand même, on tient à te le préciser. La deuxième colonne, c'est ce qui est vieux, d'accord? La troisième, c'est ce qui vient de rentrer dans ton temple. C'est peut-être en cours encore actuellement dans ta vie, mais en tout cas, c'est rentré dedans, d'accord? C'est acquis. Et là, c'est ce qu'on t'a volé ou ce qu'on t'a abîmé et voir. Je vois parce que tu vois, le premier tirage, ça a été très particulier. On va aller voir, d'accord? On va aller voir ça. Ok? Donc là, c'est ce qu'il y a dans ton temple, la nature de ton temple. Ok? Alors, qu'est-ce qui est entré, qui ne ressortira pas? Consécration. Tu vois? Donc, on est sur une consécration, en effet. Qu'est-ce qu'on a? Nourriture. Nourriture et faim. L'arbre, là, on est sur une santé, on est sur aussi une force. Et le 9 de denier. Le 9 de coupe, pardon. Alors, je suis désolée si vous entendez mes chiens. D'ici quelques mois, je serai dans un endroit beaucoup plus calme parce que c'est vraiment pas évident. Je vous fais des beaux tirages, mais mes chiens ils sont assez perturbants. Voilà. En plus, là, aujourd'hui, comme je disais dans l'intro, c'est dimanche, c'est la chasse. Ils deviennent fous. Et je ne peux pas les mettre dehors. Il fait beau en plus. Ils gueulent tout. Enfin, une qui gueule tout le temps, surtout. Mais c'est pas jouable, quoi. Mais d'ici peu, il y a pas mal de choses à faire, mais je serai vraiment au calme. Et ça sera plus simple. Ce sera beaucoup mieux. Donc ici, il faut que tu comprennes, toi, ta première colonne, ce que tu as vraiment intégré, c'est ton corps, ton ancrage, ton, comment fonctionne un corps. Tu peux être par exemple dans la médecine, tu peux être dans des choses comme ça, des choses au niveau du, tu vois, avec ce 9 de coupe, on est dans une, on prend soin de soi et on est beau, on est belle, donc tu as une très grosse conscience de ce qu'est le corps, de comment il fonctionne, comment en prendre soin. Il faut savoir que dans ton temple, il y a ça. Tu peux aussi travailler dans la nourriture, hein, tout simplement, même les restaurants ou les coachs nutritifs, etc. Il y a vraiment de ça. Dans ton temple, il y a eu cette entrée en matière, on va dire, euh, primordiale, hein, de cette acquisition du corps, de cette compréhension du corps. D'accord? Donc tu as pu avoir des vies, en tout cas dans des métiers que j'ai pu te citer, même si coach nutritif, c'était un petit peu contemporain, mais tout de même, on a ce truc-là, ce lien au corps qui est dans l'épanouissement du corps, tu vois, même le sport, les choses comme ça. Et vraiment, dans ton temple, il y a cet acquis que tu as expérimenté aussi dans d'autres vies. Et c'est dedans, on ne peut pas te le déloger, c'est quelque chose que même si tu vis des moments pénibles, tu sais garder une stabilité, d'accord? C'est vraiment important. Maintenant, la deuxième colonne, ce qui est très vieux. Alors, cicatrice. Alors, tout de suite, avant même de regarder les autres cartes, je te le dis, vu que c'est très vieux, c'est une vieille, vieille, vieille cicatrice. Mais sache que, puisqu'elle est marquée ici, qu'elle est vieille, c'est que ça a été très douloureux. Ça a été quelque chose de très, très douloureux. Tu as vécu quelque chose vraiment de très, très douloureux. D'accord? Et même dans cette vie d'aujourd'hui, tu peux ressentir une forme de mal-être, une forme de... Tu peux avoir des peurs, il y a des choses qui peuvent être là, elles viennent d'ici. Hein. Elles viennent d'ici, et ça, il va falloir que tu apprennes à vivre avec, c'est-à-dire de ne pas rester dans une forme de pessimisme ou de... Non, ça se travaille, mais de comprendre que c'est ta beauté, en fait. Tu as surmonté quelque chose de si violent ici, hein, que finalement, ça t'a marqué à jamais. Ça t'a marqué à jamais, tu es encore là, tu vis, tu veux vivre, tu te bats. Et ça, il faut que tu le vois comme une beauté. Parce que et tu vas mieux comprendre pourquoi des fois, tu peux être en dépression, tu vois, toi, ou des moments en tout cas, des moments dépressifs. Peut-être pas à longue durée. J'ai pas sur la durée, j'ai vraiment épisodique. Tu peux être bipolaire, tu peux être... Tu sais, c'est des changements comme ça.
eh bien sache que ça vient de là. Ça ne fait pas partie de cette vie-là, d'accord? Et ça va te permettre de le comprendre, ça va te permettre de peut-être de refermer vraiment ce livre, je te le souhaite, pour ensuite avancer autrement et avancer avec cette cicatrice et la trouver belle. Elle est... Là, tu as surmonté quelque chose, on va aller voir, mais... Wisdom, la sagesse. Ouais. Là, tu as surmonté un gros truc, hein. Un très gros truc, ouais, regarde. Alors, ça peut être la carte de la sensualité dans le normand, tout ça, mais moi, elle est souvent la toxicité, en fait. Et moi, ici, j'ai vraiment, ce qui est très, très vieux, là, vraiment d'une vie, c'est on t'a empoisonné, même littéralement, on t'a peut-être empoisonné, vraiment, j'ai ça. Et, et, et tu as su, ton âme a su comprendre que ça ne définissait pas la terre entière. En tout cas, ton âme, elle le sait, d'accord? Dans ton temple, c'est un très très beau trésor, ça. Et cette colonne t'indique aussi que c'est normal si dans cette vie-là, comme je l'expliquais dans le numéro 1, on n'a pas accès. Là, tu es là, tu as accès, c'est que tu dois y avoir accès, d'accord? Mais on a plus ou moins accès, je vais le dire comme ça, à nos vies antérieures, etc. Parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout accès, c'est parce que ça ne doit pas l'être, en fait. Sauf si, à un moment donné, on se retrouve à avoir l'info, hein. Quand elle doit venir, elle vient l'info. Mais sinon, il ne faut pas forcer. Faut pas forcer. Parce qu'en fait, ça peut être très déséquilibrant, ça peut être impressionnant, ça peut être perturbant, ça peut te faire dévier de ce que tu dois faire dans cette vie-là. Tu vois, il y a un tas de raisons. Et donc, là, tu es ici, tu as ce message, c'est pour te dire, tu vois, toi, tu dois le recevoir, c'est que cette forme d'ambivalence que tu peux avoir, elle vient de là, d'une très vieille cicatrice. Mais ton âme, elle l'a mis dans son temple et elle a compris que ce n'était pas la terre entière. D'accord? D'ailleurs, tu as pu revivre, vu qu'elle est quand même, je le sens qu'elle est... elle n'est pas active, elle est refermée, cette cicatrice. Mais comme je t'ai dit, elle a des pics. Donc, tu as pu vivre des choses dans cette vie qui ressemblent à ce que tu as pu vivre, mais on va dire que ce que tu as vécu dans cette autre vie, c'était fois 1 million, quoi. Tu vois? Là, c'est... Mais c'est comme une mémoire, je sais pas comment t'expliquer. Tu sais, comme quand on se fait opérer, tu vois, je viens sur moi parce que... Mais j'ai fait une stétoplastie, tu sais, j'ai une déviation nasale, j'ai tous les sinus qui sont touchés depuis que je suis toute jeune et en vieillissant, ça se dévie encore plus. Et même au niveau de la mâchoire et tout, en fait, ça se voit pas, mais à l'intérieur, c'est vraiment... Mais le nez, je respirais de plus en plus mal et des maux de tête et j'étais opérée. Et en fait, bon, bah, c'est très léger. Le chirurgien m'a fait un nez droit, en fait. C'était très léger, la déviation, mais il était précautionneux, il voulait que ce soit droit. Donc, il m'a dit, par contre, il y a la mémoire de corps, ça risque de redévier un petit peu légèrement, vous allez remarquer. Et en effet, c'est rien du tout, mais on le voit. Le corps revient il cherche à revenir à ce qu'il est de base. C'est affolant. Tu sais, c'est comme là, j'ai vu récemment, c'est pour t'expliquer, hein. Je sais, des fois, je suis un peu longue dans les exemples, mais c'est important. Là, j'étais sur... alors, c'était un transsexuel qui expliquait que donc il s'était fait le zouioui et qu'il s'était fait faire une entrée vaginale, hein, mais que ça s'était rebouché malgré ses efforts de dilatation, comme ils appellent ça. Ça s'était rebouché. Il a dû se faire réopérer et c'est une souffrance pour lui. Il regrette d'avoir fait ça. Il explique que son corps n'accepte pas en fait. Et en plus, il ressent plus rien. Il peut avoir du désir, mais il peut pas le ressentir. Tu vois, et le corps, il a une mémoire. Même ceux qui sont amputés. Enfin, même là, d'ailleurs, reprendre cet exemple de ce transsexuel qui expliquait qu'il sentait toujours son sexe au réveil, qui n'est plus là. Donc, tu vois. Ça fait ça, c'est ça qui se passe avec toi. Donc tu peux avoir des situations et des moments où tu comprends pas forcément ce qui se passe, pourquoi ça se passe. C'est une mémoire. C'est une mémoire. Tu peux même être attracté vers des personnes qui vont être enfin en tout cas, là c'est dans le temps, mais je t'explique si ça peut arriver que tu sois attracté par des gens, alors tu vas tout de suite reconnaître, mais qui sont pas bons pour toi et qui vont réveiller un peu tu vois, tout de suite ça va te déstabiliser, ça va te changer.
il y a quelque chose qui va se passer en toi de très fort et tu as l'impression d'être plus toi ou que tu te perds ou que tu t'es pas bien et que tu vas dire c'est ta faute, c'est moi, j'ai un problème, je suis ici, je suis ça. Mais c'est lié à tout ça, d'accord? Et j'espère que je suis assez claire là-dessus, d'accord? Et là, on a l'ermite, mais qui était à l'envers, d'accord? Alors, je sais pas si je le prends. Ouais, je vais le prendre à l'envers. C'est éclairer ta lanterne, tu vois, c'est ce qu'on vient de faire. Là, donc, du coup, je le remets à l'endroit, en fait. L'ermite vient de passer pour t'éclairer ta lanterne. Waouh! Là, tu vas avoir un point de compréhension phénoménal. Et tu vois, comme je te disais, cette cicatrice magnifique est en fait ta lumière. Tu, te- tu as peut-être des choses qui remontent aussi à la surface des fois, des images, des sensations, des choses, ça vient de là. Ça vient de là. L'ermite est en train de te dire, ça vient de là. C'est ta lumière, c'est ta beauté à toi. Tu dois l'accepter, la comprendre. Et tu pourras, en effet, vivre normalement et dans la compréhension, en fait. L'ermite est venu t'éclairer avec ça. C'est très profond, c'est très vieux. Waouh! Euh, Ce qui vient de rentrer. Mythe. Ok. Emprisonnement ou esclave. C'est dans ton temple, hein, ça peut. Là, c'est très très vieux. Là, c'est récent, mais ça peut être d'une autre vie, hein, d'accord? Ok. Ouais. Alors, dans ton temple, tu as connu aussi. Alors, c'est un temple qui. Tu as connu l'emprise, en fait. Tu as connu une emprise. Et je pense que les deux sont liés, les deux colonnes là. C'est-à-dire que là, c'était au plus fort, et ensuite, tu as revécu quelque chose qui était très fort, hein, si on est vraiment sur emprisonnement, enfin esclave, etc. Voilà, il y a cette forme d'emprise également qui a dû être expérimentée pour voir peut-être ton âme où elle en était à ce niveau-là, d'accord? Et avec la couronne, j'ai ceux qui sont mis sous emprise, mais il y a aussi la victoire, le mythe et la couronne, j'ai vraiment que ça a été l'expérience finale concernant ce truc. Comme si c'est ce qui avait permis de refermer la cicatrice. Je sais, c'est très bizarre. Ça peut te paraître très bizarre. Mais tu as dû faire des rencontres malgré tout. Malgré tout. Tu as dû... ouais, des rencontres humaines. Même toi, humainement, il y a quelque chose où pour moi, tu as apporté des choses. C'est toi, tu vois, avec Mythe et la couronne, tu as apporté à des choses à des gens qui étaient comme toi, esclaves, mais tu avais une puissance puisque tu avais ce vécu avec cette colonne. Et tu as apporté un soutien. Il y a une forme de sacrifice là. Et c'est magnifique, c'est très émouvant. C'est très 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 beau, très émouvant. Et là, on a ouais, la roue de fortune. Tu vois, dans le labeur, dans la souffrance, dans le manque de chance, parce qu'ici, par rapport à ce que j'ai, c'est ce que j'ai avec la roue de fortune. Tu as été un repère, tu as été une boussole, tu as été un waouh, tu as été un ancrage pour beaucoup de personnes, sache-le. Tu sais, de savoir un peu son parcours, enfin un peu beaucoup. Alors là, je suis sur l'esclavagisme, mais tu vois, il y a l'emprisonnement, il y a plein de choses, ça peut être plein de choses. T'as été communard, enfin, l'histoire, hein, je vais pas te la refaire, j'ai pas tout de toute façon, mais ça peut être, voilà, énormément de choses. Mais tu as été un repère, t'as été une affiche, une image, un mythe, tu vois. Tu t'es battu pour quelque chose. Et malgré que ce soit en terrain de soumission. Tu t'es jamais soumis finalement. Et tu as surtout aidé énormément de gens. C'est pour ça que d'ailleurs, tu vois, il y en a vraiment, ouais, c'est l'esclavagisme. Parce que regarde, au niveau de la nourriture du corps, tu sais qu'il faut bien le nourrir. Tu sais qu'il faut. Ton âme, elle le sait, elle a acquis que le corps est important. Parce que là, on sent qu'il y a de la souffrance. Il y a eu de la souffrance, mais c'est dans ton temple, ce sont tes cadeaux, dans le sens que ton âme, elle en a fait des trésors. Et c'est très très beau.
Je suis très contente de faire ce tirage. Maintenant, alors ce qu'on t'a volé, ce qu'on t'a abîmé ou quoi, on va aller voir. C'est quand même particulier. On va aller voir. L'expression, bah oui, forcément. Tu sais ce que c'est on ne t'autorise pas à parler, qu'on ne t'autorise pas à t'exprimer. Ça tombe sous le sens avec ce que je viens de voir des deux précédentes colonnes. L'expression, la soumission, le truc, tu vois, on te l'a abîmé, on te l'a volé, tu le sais ce que c'est. Donc toi, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas à te dire ce que tu as à faire, on n'a pas à te dire ce que tu as à dire. Tu peux peut-être même être, tu vois, il y en a beaucoup qui arborent un peu des t-shirts comme ça, chieuse par excellence, chieur par excellence, vous voyez, mais parce que vous avez vécu ça et vous savez que jamais, plus jamais, on ne fera taire qui que ce soit et surtout pas vous. Vous avez aujourd'hui, et c'est sûr, dans votre vie, il y a ça. On peut vous appeler grande gueule, on s'en fout. Là, il y a une expression qui se fait parce que vous savez ce que c'est que ce que c'est de devoir se taire, d'être bâillonné, même de devoir dire des choses qu'on n'a pas envie de dire. Vous voyez, il y a vraiment ça. C'est magnifique, ton temple, baby. Toi, c'est originel, quoi. C'est l'expression. Alors, tu peux être dans l'artistique, tu peux être dans toute forme d'expression, en fait. Là, je m'en vais sur un terrain, c'est pas possible, exhaustif. Je peux pas être exhaustive, là, c'est trop. Mais il y a de l'expression, hein, tu vois, il y a quelque chose. Le métier, le hobby. Tu peux aussi aider beaucoup les enfants à s'exprimer aussi, à parler. Les autistes, des choses comme ça, tu vois. C'est acquis ça aussi dans ton temple. Tu as pu être autiste ou avec un trouble autistique dans une vie d'ailleurs. Et combattre aussi ça pour comprendre, pour que ton âme elle aille comprendre ce que c'est aussi cette forme-là d'expression abîmée ou incomprise surtout. Et j'adore ce tirage, franchement. Elle est fouée. Ouais, t'as été loin dans le... Et tout part de cette cicatrice. Tous tes piliers, les trois autres que j'ai, partent de cette cicatrice. Tu vois, l'ermite te le dit, c'est ta lumière. Tu es une âme qui a enduré une forme de sacrifice pour l'élévation des autres et pour l'élévation de toi-même, bien sûr. Mais alors, pareil, très, très puissant ici aussi. Ouais. Et là, on a le 10 de bâton. Tu vois, ce que tu as avec le sacrifice, là, avec les fouets, tu as pris sur toi. Donc, alors, sache que je vais dire plusieurs choses. Tu verras si ça colle ou pas à toi. Mais tu peux avoir, dans cette vie-là, alors, tu peux être plutôt une vie où on t'en demande beaucoup, où tu dois prendre des responsabilités, des choses et d'autres. Et tu en as tellement fait que tu peux en être fatigué un petit peu là actuellement. D'accord? En fait, tu es fait pour ça, mais tu peux être fatigué. Donc là, tu n'es pas là par hasard. Donc il y a des choses qui vont s'éclaircir pour toi, qui s'éclaircissent déjà pour toi. Et bravo, parce que ça a été des vies et des vies Et donc, tu peux avoir ce truc-là d'être... on te demande ton avis tout le temps, ou il y a quelque chose comme ça. Ça peut être un peu fatigant, en fait. Ça peut être vraiment fatigant d'être... parce qu'on... Tu vois, tu vas tellement donner, tellement faire que tu te fais ton égrégore au-dessus de la tête et ça appelle, les gens ont besoin de toi. Et eux qui n'ont pas cette force-là, ils vont... N'oublie pas, il y a la carte du mythe qui est là. Donc ça, c'est ton temple. Alors j'ai plutôt de l'eau, j'ai plutôt de l'humidité, des marécages, ça serait plutôt comme ça ici. Mais avec des racines très puissantes, très... Qu'est-ce qu'on a là? On a le loup. Ouais, tu vois, on retrouve les arbres ici. Hein. On retrouve les arbres. Donc ton temple, il est... Le loup, il fait attention à sa meute. Le loup alpha, enfin, le mâle alpha, même si apparemment c'est un peu des conneries ce truc-là, mais on s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Le mâle alpha, enfin connerie dans le sens du terme, alpha, bêta, machin, je sais plus ce que j'avais lu là-dessus. Mais bon, je me méfie de ce que je lis aussi, hein. Je suis très méfiante. Mais en tout cas, le mâle alpha, tu vois, ton temple, c'est ça. Il veille sur ceux qui sont les plus
les plus fragiles, les plus démunis. Et, et tu vois, on retrouve, tu vois, quand je te dis des racines et tout, que je vois des arbres de l'humidité. Ouais. Ton temple, c'est ça. Il est ça. Il est à l'image du loup, loyauté à sa meute et une protection et une vigilance. J'ai beaucoup la vigilance. Donc numéro 2, voilà pour tes piliers. Et on va aller voir les 3 portes. Donc je vais te mettre 3 portes, comme j'ai fait dans le premier, en papier. Mais je vais aussi te mettre, comment dire, les virtuels. Voilà, pour te laisser le plus de choix possible. Ok. Et puis, on regarde ça tout de suite. Ok. Allez. Ça va être avec mon petit jeu que je vais te mettre les portes en premier. Et ensuite, comme dit, je répète, le virtuel. Allez. On va voir ce qui arrive donc, ce qui arrive dans ton temple là. D'accord? On va aller voir ce qui arrive dans ton temple. Allez. Tac. Donc tu choisis là concrètement laquelle porte. 1, 2, 3. Maintenant, je vais te mettre les portes virtuelles. Donc, tu as fait ton choix. Et moi, je pose les cartes devant moi. Toujours besoin de voir mes cartes correctement. Et on va aller voir tout ça, d'accord? Je vais prendre d'abord le médiateur. Venir. J'ai une odeur d'homme. Voilà, je vous dis, j'ai une odeur d'homme. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Là, il y a l'étoile et le 3 de coupe. Ouais, il y a quelqu'un qui arrive. Un peu pour tout le monde, je crois, parce que là, c'est tombé en général. Donc, l'étoile et le 3 de coupe, là, il y a une rencontre. C'est pour ça que j'ai eu cette odeur d'homme. Enfin, je le dis comme ça, mais c'est plus une odeur sensuelle, vous voyez. Bon, bref, allez. Hop. Allez, on regarde la porte numéro 1. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui rentre dans ton temple? Ah, Cantique qui revient. C'est assez puissant. Oh, c'est fou comme le premier. Bon, il n'y avait pas Cantique, mais il y avait le potentiel exacerbé. Alors, ce qui arrive dans ton temple, c'est des facultés qui ont été travaillées. Moi, je vois vraiment une constellation. Alors, peut-être l'astrologie pour toi, je ne sais pas, ou l'astronomie, travailler pour les étoiles aussi. Mais
il y a quelque chose qui se relie, qui s'allume et qui se relie, et qui se rejoint. Ouais, Queen B. Il y a une prise de pouvoir sur ces facultés-là. Alors, ce qui arrive dans ton temple, toi, porte une, c'est-à-dire que tu as une faculté qui est en toi, mais qui va pousser, comme du bambou, là. Comme du bambou. Et elle va s'éveiller et tu vas avoir une capacité. D'accord? Une grosse capacité. Ça, c'est à toi de le découvrir. Les poissons, regarde. Énorme, hein? Une abondance dans cette capacité. Et tu vas te sentir comme un poisson dans l'eau, c'est le cas de le dire. Il y en a deux qui ont voulu venir. La tour. Alors, c'est plutôt... Alors, ça peut être un travail de manière isolée. Hein. C'est-à-dire que, je sais pas, tu construis des choses, tu fabriques des choses, tu fais ça, des cartes, des choses. Enfin, il y a quelque chose où c'est pas dans... C'est pas en communauté professionnelle. C'est toi, à ton compte. Il y a quelque chose qui arrive pour toi, une proposition de ça. Alors, est-ce que c'est du télétravail, etc. Peu importe. Mais tu es isolé, mais il y a énormément d'activités. Donc, ça arrive dans ta vie, là. Il peut y avoir une rentrée d'argent aussi. Hein. Niveau administratif, un papier qui se débloque et qui fait rentrer de l'argent. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a l'impératrice. Et c'est pareil, hein. Quand je dis vous allez vous mettre à bon compte, enfin, que vous allez être isolé, vous voyez, vous travaillez, il y a énormément de choses, mais de chez vous, l'impératrice, c'est exactement ça. Hein. Elle est autonome et indépendante. En plus, on a la Queen Bee qui est là. Donc, il va y avoir de toute façon une indépendance qui arrive dans ton temple, une démarcation, une prise de pouvoir avec une faculté en particulier. Est-ce que c'est simplement ton indépendance, de savoir gérer une affaire, de savoir... Il y a un truc très fort qui rentre dans ton temple, là, porte une. D'accord? Maintenant, si tu es un homme qui aime les femmes ou une femme qui aime les femmes, il peut y avoir en effet une femme qui arrive et qui va... comment dire? Elle va amplifier... votre union va amplifier quelque chose. Et ça, c'est à toi de le découvrir aussi, mais ça va être très beau, très fort. Et de manière très intime, très intense. D'accord? Ok. Porte 2. La joie. Oh oh. Ce qui arrive vers toi dans ton temple, c'est de la joie. Ça, c'est cool. Événement proche. Consciousness et le bateau. Ouais. Il y a un éveil des consciences. Alors, pour moi, je te le dis tout de suite, tu sais, c'est quelque chose que tu... Parce que consciousness, événement proche, tu peux avoir fait des manifestations comme on en parle pas mal en ce moment. Il y a de ça, mais il y a surtout que ça a pris, quoi. Ça a pris dans la matière. Et tu le sens. En toi, il y a quelque chose, si c'est pas encore là, ça va arriver, tu vas sentir quelque chose, une joie qui va en train de monter avant même que ça arrive. Il y a quelque chose là qui vrombit, qui monte comme une sève. Qu'est-ce qu'on a là? Cavalier de coupe qui te fait coucou. C'est pour ça que j'ai eu l'odeur d'un homme, parce que moi je suis hétérosexuelle, donc je ressens sûrement, voilà, comme ça. Mais là, il y a potentiellement un partenaire pour certains, en tout cas c'est sûr. Hein. Là aussi, cavalier de coupe, il arrive, il déboule. Il y a le bateau, il y a l'événement proche, il y a toi qui l'as demandé, et oui, il arrive. Tu vas avoir alors, je ne sais pas de quel acabit va être cet amour, mais il arrive, l'amour arrive. Donc ce qui arrive dans ton temple, c'est un tout nouveau, tout frais amour. Ouais. Et il vient à toi, là, ça y est. Voilà, porte 2. J'ai oublié de dire dans la porte 1, mais bon, il faut choisir sa porte secrète, d'accord? Soit tu vas à gauche, soit tu vas à droite, soit tu vas en face. D'accord? Moi, à la fin, là, après avoir fait la troisième porte, je dis quelle porte c'est, d'accord? Et dans la description, il y a la porte secrète.
Et je ne mets pas forcément laquelle c'est, hein, ce serait de la triche. Mais je vais te le dire une fois que j'aurai fini la troisième porte, d'accord? Ok. Donc, troisième porte, qu'est-ce qu'on a pour toi? Cicatrice qui revient, ok. Donc, tu vois, toi, d'autant plus, quand j'étais sur la colonne de la cicatrice, ça parlait pour toi, d'accord? D'autant plus à toi, tout ce que j'ai pu dire. Donc, toi, tu es plus fortement marqué que les autres, d'accord? À ces propos-là que j'ai tenus. Ouais, fin de cycle, tu vois? Il y a le fait que tu sois là, ça va te faire prendre une conscience de malade et ça va te permettre de vivre avec ça et de vraiment te dire, voilà, c'est là pour ça, je le sais maintenant, pas de problème. Et ça va te donner une force, tu vas voir ce que je te dis. Ouais, lignée familiale. Voilà, c'est un oracle, mais fin de cycle, lignée familiale, cicatrice. Moi, là, on est sur ton temple, sur ta vie. Et que, tu sais, comme je t'ai dit que tu étais dans une forme de sacrifice, etc., tu peux avoir dans cette vie-là, en effet, aussi dans la famille, là, vraiment dans la famille, était un pilier où il a fallu que tu assumes des choses, il a fallu que tu acceptes des choses lourdes assez tôt. Et en fait, tu es en train de boucler aussi, tu vois, encore cette forme de sacrifice à l'autre, aux autres. C'est fou, hein. Mais toi, ouais, c'est vraiment marqué. Tu fais aboutir tout un schéma familial là, d'une famille. C'est toi qui termine le cycle, en fait. Tu vois, tu es là, tu as les messages, tu as tout, la compréhension, tout. Tu es la clé, en fait, de beaucoup de gens, en fait. Donc, je sais bien, c'est pas facile, c'est lourd, mais sache que là, ça y est, tu es là, tu as les messages, c'est fini, ça y est, c'est terminé. C'est terminé. Et comme dit, moi je prends un peu tous les grégores du temple parce que voilà, mais il y en a que c'est plus prononcé que d'autres sur certains messages, mais ça fait partie du temple, d'accord? J'essaye d'être claire, hein. Ok, on continue. Ouais. Le message. Ce message, je cherche pas plus loin, c'est le message ce que je viens de te dire. D'accord? Ce que tu viens d'entendre. Et le 6 de coupe. C'est avec toi qu'il avait sauté tout à l'heure. Oui, numéro 2, c'est avec toi. Je sais plus si c'est un ou toi. Bah, le 6 de coupe, c'est encore une fois l'échange, les racines aussi familiales. Moi, le 6 de coupe, c'est beaucoup les enfants, l'enfance, la famille, comment on démarre, voilà, ces choses-là. Donc, on est, tu vois, lignée familiale, 6 de coupe, cicatrice, tu refermes là quelque chose qui est de l'ordre familial où il a fallu nettoyer ça aussi, tu vois. Donc, tu as un temple, une forme de ton âme, bien sûr, hein, elle était dans le sacrifice et le surpassement d'elle-même pour les autres. Et là, moi, j'ai le sentiment que ça va être un peu plus personnel et ça va être pour toi maintenant. Tu vois, c'est pour ça que j'ai autant senti l'arrivée. Là, on parle de ta lignée familiale, mais tu auras quelqu'un aussi, c'est sûr. Vu comment je l'ai senti, il y a quelqu'un qui arrive aussi. Alors, il faut aller choisir ta porte secrète. Soit tu vas en face, soit tu vas à droite, soit tu vas à gauche, tu vois. Et si tu trouves la porte secrète, tu peux aller voir cette porte secrète où j'ai mis en bas, là, enfin dans la description, pour le choix 2, j'ai mis la porte secrète, d'accord? Par là, je vais te l'annoncer. Donc, toi, le dernier, forcément, tu es déjà plus proche que les autres de la vérité. Donc, tu choisis en face, à droite ou à gauche. Où est-ce qu'elle est, la porte secrète? C'est ça, la question. Je te laisse un petit temps, tu mets pause et voilà. Alors, la porte secrète elle se trouve à droite aussi. Voilà. Elle est à droite. Pour tout le monde, elle est à droite, d'accord? Donc, on va aller voir le message qu'il y a à dire, d'accord? Ok. Allez, juste 2 minutes. Ouais, je revérifiais ce que j'avais fait avec les 3 portes. Bon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux dans le sens où j'ai utilisé le médium de manière un peu précoce. Mais c'est pas grave, parce que ça devait être comme ça. Allez, on va aller voir donc la porte secrète pour chacune. Voilà.
Porte 1, ta porte secrète. À toi. Qu'est-ce qu'on veut te dire? Porte 2, la porte secrète. Voilà. Donc, on reprend le médailleur. Pas de problème. Donc, qu'est-ce qui se cache dans ces portes secrètes pour chacune d'entre vous? Alors. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Oui, donc un peu pour tout le monde, hein. Je vois de toute façon, il y a quelqu'un qui arrive. Il n'y a pas de problème là-dessus. On veut vous rassurer, l'amour arrive. L'amour ou l'aide. En tout cas, un truc vrai, un truc fort, un truc beau. Eh bien, il vient. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Les lumières, s'il vous plaît. C'est pas de l'amour fort, riche et le cavalier et l'impératrice. Alors il y a une femme qui arrive et vous êtes une femme, vous allez être comblée en fait. Bon, dans les deux sens, voilà, l'amour est là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez. Porte secrète numéro 1, porte secrète numéro 2, porte secrète numéro 3. Allez, regardons ça. Porte secrète numéro 1. Abnégation. Abnégation. Corps physique souffrant. Ne t'inquiète pas. Apaisement des émotions. Alors, toi, dans ta pièce secrète, il y a une arme. Réellement, mais une arme pour toi, ça s'appelle l'abnégation. Et en passant par ça, parce que je vois que là, tu as des émotions qui vont jusqu'à te rendre malade, te rendre pas bien dans le corps. Et ton arme, c'est l'abnégation. Il va falloir que tu travailles ce truc, parce que ça va te libérer. Hein. Ça va te libérer. C'est ta porte secrète. Tu le sais pas encore, là, je te le dis, mais c'est ton arme secrète. Ouais, regarde. Parce que tu te crées de la souffrance, là, en ne renonçant pas. Il y a quelque chose, tu as du mal à renoncer, ouais, 3 de coupe. Alors toi, t'aimes pas les au revoir, t'aimes pas les adieux, t'aimes pas la mort, t'aimes pas la fin. Mais il faut que tu comprennes que la vie est ainsi faite. Et que pour que tu arrives à tâter un peu cette compréhension, il faut passer par l'abnégation. Vraiment. Voilà ta porte secrète numéro 1. C'est très beau, hein. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais il y a des très très beaux messages ici. Porte secrète numéro 2. Dragon. J'adore cette carte. Très puissant. Nettoyage profond. Ah bah oui, avec le dragon, il n'y a pas de problème. Là, il te fout le feu partout. La purification à gogo. Là, il te crame tout. Bon. Dans ta pièce secrète, tu as un dragon qui te fait du nettoyage. Chakra de la gorge. L'expression. On y retourne. Hein. On y retourne. Hein. Il y a... Toi, si vraiment, là, comme il y a eu une lignée familiale, il y a aussi eu là, il y a eu un fonctionnement là où il y a des choses sûrement où il a fallu que tu t'exprimes, que tu lâchais pas l'affaire, il y avait des choses et d'autres.
Sache que si c'est pas encore arrivé, ce moment, toi, ta chambre secrète te dit que oui. Tout ce que tu as, parce que tu as vécu là dans cette vie et d'autres vies, tu as, comment te dire, le dragon te dit maintenant, tu es quelqu'un qui peut donner dans l'expression pour expliquer aux autres, vraiment par la parole. Tu peux avoir une façon de t'exprimer qui plaît énormément, une voix qui plaît énormément, une, tu peux vraiment aller vers aussi si tu ne le fais pas encore, je sais pas, penche-toi un peu sur le sujet, mais des méthodes d'expression, hein, pas que orale, même s'il peut y avoir le chant, il peut y avoir ces choses-là. Il y a aussi par différents médiums, hein, la peinture, instrument de musique, exprime-toi, l'expression dans toutes ses formes, toi. En fait, ce dragon, il te montre que tu l'as subi, tu as subi cette interdiction de t'exprimer. Il y a eu de la soumission des choses, et là, en fait, tu libères tout. Donc, ça va générer des créations, des paroles, des choses tellement profondes et tellement importantes pour toi-même et pour les autres. Il va falloir que là, ça y est, tout s'est nettoyé, tu as appris que la pépite de tout ça. Et tu es devenu un orateur, une oratrice. Si tu ne le sais pas, là, on te le dit. Hein. Ta porte secrète, parce que c'est la chambre secrète, tu as des dons d'expression. Voilà, toujours. Il va falloir que tu fouines là-dedans. On va voir, parce que je n'ai pas regardé toutes les cartes. Ouais. On a les cigognes. Dirige-toi vers ça. Métier, activité, bien-être, je ne sais pas, mais vers des formes d'expression. Et là, on a le 4 de coupe qui était à l'envers. 4 de coupe, c'est on ne voit pas, on ne cerne pas, on s'ennuie, on ne sait pas. Et bah si, là, tu vois, le 4 de coupe, il est retourné, ça s'éveille, ça s'éveille. Il faut que tu ailles le chercher, il y a un truc, ouvre ta chambre secrète. Ouvre ta chambre secrète. Voilà pour le message, pour la chambre secrète numéro 2. Et là, numéro 3, alors. Qu'est-ce que c'est que cette chambre? Le désordre. Ah, mais il y a 2 cartes. Il y a le désordre. Ok. Donc là, on a plutôt le nettoyage profond. Et là, on a amertume dans la chambre secrète. Elle était à l'envers, mais tout de même. Alors, toi, il va falloir libérer quelque chose, d'accord? Dans ta chambre secrète, il y a quelque chose qu'il faut... Tu vois, limite, je te foutrais bien le dragon là-dedans. Pour qu'il aille te foutre un coup de feu là-dessus. Là, s'il y a des choses qui ne vont pas actuellement et qui... ça bidouille, ça machin, il y a une amertume à virer. C'est ce qui fout le bordel. C'est ce qui fout le bordel. Dans ta chambre secrète, là, il faut virer ça. Ça peut venir de cette vie-là comme dans une autre, hein, ça je ne l'ai pas, mais ouais, réussite. Tu vas y arriver, c'est pas grave, ça va, on te met le doigt dessus. Ouais, vie antérieure, tu vois, je te disais de cette vie-là ou d'une autre, mais je disais j'avais pas encore l'info, bah là voilà, vie antérieure. Il y a quelque chose juste à virer, alors là, passer par l'hypnose, ou en tout cas, il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite. Hein. Dans cette vie-là, si tu es passé par un passage comme ça, où t'étais pas bien et que tu avais une sorte de... Ouais, peut-être de rage, de colère, d'amertume, et que tu l'as plus aujourd'hui, et ben tu as réussi à nettoyer ça d'une vie antérieure. Bravo. Donc dans ta chambre secrète, tu as aussi cette pépite d'avoir... tu t'es dépouillé de ça, en fait. Tu en as fait une pépite. Sinon, tu vas le faire et tu vas réussir, ne t'en fais pas. Ouais. Cadeau. Tu te fais un cadeau en faisant ça. As d'épée. Bon, il était à l'envers. Tu te fais un cadeau parce que tu te fais mal tout seul, là, ou toute seule, avec la dague à l'envers, comme ça, tu te fais mal toute seule. C'est plus d'actualité, c'est vieux, ce n'est plus... il faut l'enlever. Alors, j'ai déjà parlé de ça avec des... Moi, je l'ai vécu personnellement, mais il faut trouver un bon thérapeute, il faut regarder les avis,
Comme je dis toujours, le bouche à oreille, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais il y a vraiment une possibilité de faire ça avec un magnétiseur. Et j'en parle souvent parce que ça a été assez extraordinaire pour moi. C'est la cristallisation. Et d'enlever ces cristaux qui sont là depuis... et qui deviennent tellement lourds, tellement... Ça, c'est lourd, quoi. On avance avec, mais avec souffrance ou avec lourdeur. Quand on sent que on a fait un peu le tour dans sa vie, on ne voit pas pourquoi on est encore dans cet état-là, c'est que c'est ça. Si on est combattant, qu'on se bouge, machin, mais qu'au final, on se dit, c'est pas possible, je fais tout, et puis je me sens encore lourd, je me sens encore... alors que non, quoi. Et il faut aller se diriger vers ça et retirer ça. Et ça fait... c'est réel, hein. Moi, enfin, vous commencez à le savoir pour certains. Je fais que par expérience et vraiment c'est réel, là. Quand c'est bien fait, c'est waouh. C'est une révélation ce truc-là. Donc voilà pour vous, mes numéros 2. J'espère que j'ai été claire, que les choses voilà, ont été dites correctement et que ça vous a apporté de jolies choses. D'accord. Le but est là et moi je crois que c'est un des meilleurs tirages que j'ai eu l'idée de faire. C'est un des meilleurs. J'adore. Enfin, c'est hyper constructif, hyper révélateur, c'est hyper libérateur surtout. Je vous tire les cartes, je sens comment ça se libère, ça, c'est très très beau en fait. Donc voilà, j'espère que tout a été pour vous, ok? Allez, ciao.